J'ai une question les amis, comment est-ce que vous vous améliorez à Yu-Gi-Oh? Il faut s'entraîner, c'est normal, faut enchaîner des parties, apprendre ton deck, mais pour ça t'as aussi besoin de ressources. Et moi j'avoue qu'au début, lorsque j'ai démarré le jeu, c'est ce qui m'avait pas mal manqué. J'allais voir mes decks au mauvais endroit, je regardais pas les bons sites internet, et du coup ça m'a fait vraiment stagner pendant très longtemps sur mon jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous partager quelques sites, quelques ressources qui moi m'ont vraiment aidé à avoir de la structure dans mon entraînement et dans ma progression dans Yu-Gi-Oh! On va voir comment trouver de bons decks, ceux qui sont des derniers tournois comme ça, surtout aussi trouver les prochains tournois et surtout les joueurs intéressants, et comment se tenir au courant de l'actualité de Yu-Gi-Oh, les nouvelles cartes et vraiment les tendances du jeu. Et juste avant, si jamais tout ça est une sorte un petit peu d'add-on à Duel Academy, la grande guide vidéo qu'on a sortie notamment avec Gabriel Soucy il y a quelques mois, c'est un peu la ressource principale, celle que j'ai créée pour vous prendre par la main et faire le parcours avec vous de A à Z. C'est en description, on a plein de capsules pour t'aider avec genre le deck building, interagir avec ton adversaire, vraiment lire dans son esprit, comprendre la mécanique derrière les cartes et surtout vraiment voir la bonne attitude pour topper un tournoi. Bref, la première ressource que je voudrais vous montrer, c'est Yu-Gi-Oh! Prodex. Par exemple, voici Yu-Gi-Oh! Prodex, c'est un peu l'endroit où je m'informe sur un peu les dernières stratégies, les derniers decks en vogue de la compétition. C'est assez sympa, vous avez plusieurs sections, d'ailleurs la plus importante qu'on montre principalement, c'est les decks les plus représentés du moment en tournoi. Il y a écrit Top Archetype ici. Et là on voit Dracotel, Mitsuyumi, Malice, Yomi et Mitsurugi pur directement. Et ça on peut le voir en détail là-dedans, sur ce pie chart ici, où on voit un petit peu tous les decks, on va dire, qui ont des tops au cours de ces derniers mois, de cette dernière saison pour l'instant. Donc on voit que c'est principalement Dracotail qui a monté, fait une grande résurgence récemment notamment, suivi de Mitsurugi Yomi avec Malice, puis Mitsu et Yomi les deux ensemble, et un petit peu de K9 Vanquish Soul là-dessus, et on voit des stratégies un peu plus rogue, comme ça du yeux bleu et tout comme ça, donc c'est intéressant parce que quand vous voulez jouer quelque chose dans mode ok, voyons voir, tiens j'aimerais bien jouer Audion, vous cliquez dessus et ça vous donne les decks Audion qui ont fait un top récemment. Par exemple vous cliquez sur celui-là, et là ça vous donne un deck Audion qui a eu un top récemment. On voit le top runner-up donc de finale du WCQ régional à Marbourg, ce qui est intéressant. Et du coup vous avez ça pour à peu près vraiment tout et n'importe quoi. À chaque fois donc si vous cliquez genre Evil Twin au hasard par exemple ici 2 semaines, vous avez un deck Evil Twin avec donc tout ce qui est main, extra et side. Vous voyez donc à chaque fois les cartes qui sont en grand, vous pouvez les défiler pour trouver leur nom, c'est qui est mieux que les simples decklists qu'on trouve sur internet en mode image, c'est que des fois tu connais pas le nom d'une carte, là au moins tu le vois en vrai, il est là, tout de suite ça fait plaisir. Et surtout ce qui est intéressant c'est que vous revenez à l'accueil directement là-dessus, vous pouvez faire Browse Decks, ici comme ça vous avez ensuite donc la liste un petit peu de tout ce qui a top dernièrement, donc par ordre chronologique, ce qui est un petit peu sympathique pour genre quand vous savez pas trop jouer, vous voulez juste un petit peu voir qu'est-ce qui se passe surtout là-dedans. Et aussi ce qui est très très sympa c'est que vous pouvez regarder les tournois, donc là vous avez les différents derniers tournois du moment un petit peu partout au sein du monde, et vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez là-dessus, par exemple en Chine, ce qui ça va vous amener du coup au pie chart de ce tournoi, du moins pour les decks dont on connaît, et avec les joueurs à chaque fois comme ça, et les decks qui jouent. Là on voit du coup on a eu un petit peu de tout, on a eu du Malice, du Radiant Typhoon, du Lunalite, des choses comme ça, et ce qui est vraiment intéressant là-dessus c'est que ça te permet de voir tournoi par tournoi, donc qu'est-ce qui joue, où est-ce que tu es, et ça te donne une vision assez précise de l'environnement compétitif du moment. Finalement moi ce que j'aime beaucoup c'est l'option Filter Tournament Meta Deck, et là-dessus ça t'ouvre un petit peu différents filtres de choix, et ce qui est intéressant c'est que tu peux choisir donc un petit peu le format que tu veux là-dedans, et moi j'aime bien les decks Genesis notamment, pour ça peut t'aider pour ce genre de format là, et surtout tu peux activer des filtres, et là les filtres là-dedans il y a un filtre qui est très très intéressant, voir un deck qui contient une carte ou alors un deck qui ne contient pas une carte. Par exemple, plutôt que de taper Yumi dans la barre de recherche, je suis en mode tiens, est-ce que en ce moment Ghost Bell est joué, par exemple Ghost Bell and Haunted Mansion, je regarde, je vois en effet que genre il y a plusieurs jours on a pas mal de decks qui jouent Ghost Bell, et là on voit qu'en effet ah oui cette carte là se trouve dans la méta. A l'inverse, si on tape par exemple je ne sais pas Skullmeister, une autre N-Trap, on regarde, là on voit qu'il y a un peu moins, c'est genre 2 semaines, 1 mois, puis on passe à 4, 5 mois, on voit que c'est une carte qui est beaucoup moins présente dans la compétition en ce moment, parce qu'on voit qu'elle est dans beaucoup moins de decks disponibles, donc on peut en avoir moins peur en soi. Finalement, ce que j'aime beaucoup avec Yu-Gi-Oh! Prodex, c'est que vous avez différentes sous-catégories en plus de celle-là, notamment ce qui est intéressant, c'est que vous avez une section de deck builder, vous pouvez même vous-même construire vos propres decks là-dessus, ensuite vous pouvez juste donc prendre un petit peu les cartes que vous voulez, et ça va vous donner une estimation du prix sur Card Market en temps réel, en fonction de la carte que vous ajoutez. Hop là tu vois le prix change un petit peu, bon là c'est quelques centimes, tout va bien, mais en soi quand vous créez une decklist totale et complète, vous avez à peu près une estimation de combien le deck vous coûtera si vous allez vraiment l'acheter quoi. Et enfin ce qui est très drôle c'est qu'en plus donc de tout ce qui est la carte database, donc un petit peu l'encyclopédie des cartes, vous avez même un concept pour ouvrir des packs. Si j'ai vraiment ce que tu veux c'est genre recréer un peu genre une série où tu ouvres des boosters avec des potes, tu peux genre choisir
n'importe quel booster là-dedans et vous avez un algorithme qui vous recrée de l'aléatoire. Donc par exemple, vous choisissez un booster que vous voulez. Par exemple, j'ai pris un booster de Infinite Forbidden et vous cliquez sur ce qu'il y a en bas à droite, là, c'est ma caméra mais là-dessus, et hop là, voilà, vous avez genre un pack de Infinite Forbidden. Comme si vous en ouvriez un dans la vraie vie, ça vous donne un petit peu une idée de genre, ah oui, qu'est-ce que contiennent les packs et qu'est-ce que j'ai comme chance de tirer finalement. Bref, Yu-Gi-Oh! Product, je pense que c'est vraiment une ressource intéressante, principale, presque nécessaire quand tu veux t'intéresser à Yu-Gi-Oh! Compétitif, mais c'est pas la seule, il y en a une deuxième et une troisième que je vais vous montrer. Et pour ça, je suis pas tout seul. Axel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Voici maintenant quelqu'un qu'on a déjà vu sur la chaîne, du moins la chaîne principale en termes de podcast, le podcast qui arrive bientôt sur la chaîne secondaire aussi. Qui est-ce que tu es, Axel? Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Axel, j'ai 28 ans, bientôt 29, ils sont bien vieux, putain. Déjà. Je suis un gars qui a monté une petite équipe il y a quelques années de ça, qui fait quelques résultats plutôt cool ces dernières années. Là, Et STCG qui est très très bien, voilà, c'est ça. on s'en sort plutôt pas mal On peut le dire, apparemment. en ce On moment, arrive à vous êtes pas mal. Vous venez de gagner un YCS avec Pierre, c'est ça? C'est ça, le back-to-back de Bologne. On m'a Incroyable. dit on va faire une maison de campagne là-bas hein, si ça continue. Génial. Si ça continue. Incroyable. Comme ça, vous aviez déjà gagné l'année précédente avec Mathieu Bricard. Mathieu. Tout à fait. À côté, vous faites pas que ça, parce que donc vous avez envie de secouer un peu la scène compétitive française, et notamment vous avez une plateforme que vous venez de sortir qui s'appelle Athéna. Je peux vous C'est la ça. montrer maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Athéna? Qu'est-ce que c'est? Suite à un stream, en fait, la communauté a voulu créer un sub-goal sur la chaîne, donc sub-goal qui était aberrant, qui était de 300 subs à l'époque. Et au final, en l'espace d'une semaine, les 300 subs sont venus, donc on a mis 1 an et demi pour remettre cette application au goût du jour. Ok. Et au final, les 1 an et demi de travail ont dépassé toutes les attentes qu'on pouvait avoir sur le projet qu'on avait de base. Et Athéna est né après ce laps de temps à bosser, à retourner un peu Internet dans tous les sens. Et Incroyable. on est plutôt très très satisfait de la chose. Et du coup, c'est un peu une sorte de database et de ressources pour la compétition, toutes les personnes qui veulent se plonger dans la compétition en France. On a par exemple genre tournoi à venir, moi c'est une grande question que je me posais. Bon, j'ai envie de m'investir dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas où aller. Genre, j'ai la boutique de ma ville. Je sais même déjà pas trop quand elle fait des tournois, mais au moins c'est ça. Mais après, au-delà de ça, je suis un peu perdu. Il y a le championnat de France, mais entre temps, je sais pas ce qu'il y a quoi. C'est ça, grosso modo, l'idée de Athéna, c'était si tu veux te lancer dans le compétitif, tu vas tout avoir centralisé au même endroit pour pouvoir t'y retrouver. Et là, typiquement, dans l'onglet des tournois à venir, donc tu vas avoir tout ce qui va être de la taille d'un WCQ, donc on va dire grosso modo un peu plus de 100 joueurs, les tournois qui peuvent être intéressants pour toi, pour te lancer dans le compétitif, directement à portée de main. Ce qu'on voulait avec cette partie du tournoi à venir, c'est que grosso modo, dès que tu veux t'inscrire quelque part, tu puisses cliquer sur le lien, que tu vois les dotations, que tu vois s'il y a à manger ou pas autour de toi, l'adresse exacte et surtout le site où tu peux acheter. Donc techniquement, quand tu Ce qui est cliques très sur bien, ouais. n'importe lequel, Là, je clique voilà, sur tu acheter cliques. et je vais sur le site de la personne qui organise le tournoi, enfin de la boutique qui organise le tournoi, avec donc à C'est nouveau tous les exactement détails. Mais du coup, c'est directement à Athéna que je peux faire ça. Et je vois C'est le ça. nombre de rondes, qu'est-ce que je gagne, où est-ce que c'est, quand ça démarre. Et donc vraiment là-dessus, je peux faire un petit peu, pas mon shopping, mais presque en gros, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est l'idée. Alors, d'ici quelques temps, on veut rajouter le kilométrage autour de toi. Ouais. C'est-à-dire que si tu es à ton borne de la chose, tu vas pouvoir filtrer par kilométrage. Bon, là, il n'y a plus énormément de tournois à venir parce qu'au moment où on recorde la vidéo, on est sur la fin de la deuxième partie de la saison, on va dire. Exact. Donc là, Euh, en janvier, ça devrait être un peu plus rempli normalement. Ouais. Là, on commence à avoir les annonces au niveau des WCQ allemands. Donc, je pense que d'ici 2-3 semaines, on devrait récupérer les 4-5 pages de tournois à venir pour aller jusqu'à fin mars, fin avril. Donc il y a les tournois à venir, mais il y a aussi les tournois passés qui parfois sont presque plus importants. C'est ça. Si on clique sur résultats de tournois, là à l'inverse, on a donc tout ce qui a été rempli, terminé, que ce soit les tournois C'est ça. du coup, genre un peu partout en France. Et si on clique dessus, par exemple là on a le YCS Lille. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans du coup? Du coup, les YCS et tous les résultats de tournoi vont me donner accès à qui va gagner le tournoi, le deck qu'il a utilisé, la nationalité qu'il a eu, trouver les deck profiles et les différentes astuces que les gars ont pu te donner dans leur profile. L'idée, c'était vraiment de tout centraliser sur un seul et même endroit et de donner une vision de comment la méta évolue, comment le tournoi s'est passé, et aussi pour les équipes qui n'ont pas forcément on va dire, moins de visibilité ou pas accès à un graphiste, de pouvoir donner un breakdown
breakdown qui soit joli, que tu puisses télécharger Ça là, on clique et sur qui voir puisse le mettre en breakdown et là on a qu'est-ce que c'est le ça. top 8 quoi finalement, c'est ça, ouais. Tu as le top 8 que tu peux repartager, donc ça te fait une image toute propre avec bon, les decks utilisés par les personnes qui ont fait le top, le nom de la personne, et toi, ça te permet de pouvoir mettre en avant plus facilement ton équipe avec des visuels que tu peux partager. Mmh. Et en plus de ça, sur la partie donc résultat de tournoi que tu as juste avant, tu as le petit logo des équipes sur lequel tu peux cliquer pour Ouais. t'envoyer directement vers l'équipe en elle-même Là, qui va avoir gagné des points. on voit du coup Lucas qui gagne avec Mitsu qui fait top 8 et qui est donc de la band of C'est ça. God Player. On connaît leur petit logo qui nous C'est ça. amène sur les équipes. On pourra voir ça juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est en plus des decks et des breakdowns de qu'est-ce qui est intéressant, c'est Mmh. aussi très sympa pour suivre et avoir un petit peu les joueurs en vogue qui s'est démarqué. Et quand tu commences à être dans la compétition du Yu-Gi-Oh, un petit peu dans la course, ça devient intéressant de connaître tes adversaires. Qui sont les gens qui en ce moment sont aux hautes tables et que tu risques de croiser. Comme ça, tu peux un petit peu anticiper, avoir une meilleure appréhension de la méta, on va dire, c'est ça, ouais. L'adversaire que tu vas avoir, aussi savoir comment il se comporte depuis le début de l'année, parce que quand tu vas cliquer sur le nom d'une des personnes sur le site, Carrément, ouais. tu vas avoir l'endroit où il a fait des points, comment il a fait des points et avec quel deck il a fait des points. Donc dès que nous on a les infos, forcément on va les répertorier. Et là, bah tu vois, typiquement, Diego, il a gagné le YCS de Lille, on voit qu'il a fait top 22 au YCS de Bologne, donc on sait qu'il a gagné un certain nombre de points. Mhm. Surtout que là, en plus, c'est un peu particulier vu que c'est un joueur italien. Nous, on va le suivre uniquement sur les gros tournois, vu que le site actuellement, il est plus penché sur les résultats français. Bien sûr, Mais ouais, tu ouais. vas prendre quelqu'un comme Gabriel Huard ou même Lucas Lancelot, où là, tu vas avoir le suivi de Ouais, carrément. de tous les tops qu'il va avoir pu faire depuis le début de la saison. On va avoir un tracé. Avec Là, des tu vois, ça te dit que profiles de fou, bien sûr, ouais. c'est ça. Là, tu vois, avoir quelque chose comme ça pour un joueur comme Lucas, bah, tu te dis, bah, ok, c'est un joueur qui est plutôt versatile. On voit que son début de la saison, il l'a fait sur Mitsu. Quand il a fallu transitionner sur un deck qui était totalement différent, il l'a fait, il n'y a pas eu de problème. Donc, tu sais que le gars en face de toi peut être amené à jouer tout et n'importe quoi, mais vu qu'il est constant et qu'il est régulier, tu sais que tu as forcément un joueur qui est réfléchi et sur lequel il va falloir que tu sois vraiment bon sur ta table quand tu vas le croiser. Ouais, carrément, c'est intéressant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est Voilà. qu'avec ça, donc il y a toujours les questions des points. Pour résumer globalement, la manière d'aller au championnat du monde, si on veut vraiment y aller à la dure, entre guillemets, c'est d'accumuler un maximum de points en topant ou alors en gagnant des WCQ et des YCS. Et en fait, ça. c'est ce qui est un peu intéressant à regarder, c'est la manière de voir qui est un peu en vogue en ce moment. C'est donc de voir qui a le plus de points. Donc dans notre région, à savoir du coup en Europe. Là, on voit donc c'est le premier à 336 actuellement. C'est ça. Et on a Gabriel Soucy en second avec 297, des choses comme ça. En fait, l'idée de ces points-là, donc là, nous, on retrace que la France actuellement, puisque pas tracer toute l'Europe, c'est un travail qui est titanesque et qui demande une organisation qui est beaucoup plus marquante, on va dire, et plus violente. Donc, on veut se cantonner pour l'instant à ce qu'on sait faire et surtout à ce sur quoi on sait qu'on va avoir un suivi qui est clean et parfait. Donc, pour l'instant, on suit que la France. Mais ça te permet de te donner déjà un ordre d'idée sur qui gagne, qui sont les joueurs en top tendance, quel event marque énormément de points, comment les joueurs y arrivent. Et donc, du coup, les 16 premiers joueurs d'Europe participeront aux playoffs. Et là, bon, ça nous permet d'avoir quand même un suivi relativement correct pour les joueurs français, même si c'est pas encore tout à fait parfait. Ça, gentiment, ça évoluera. Carrément. Du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu tries ça notamment donc par joueur, mais aussi par équipe, car vous C'est ça. avez, je vous montre rapidement du coup une database un peu de toutes les équipes françaises que vous avez répertoriées là-dessus. Et donc, C'est ça. assez cool de voir à quoi ressemble le landscape FR. Si toi, en tant que joueur qui tente de mettre un pas sérieux dans le compétitif, tu es pas juste perdu, tu sais un peu à qui, entre guillemets, t'adresser pour des... En gros, ah tiens, j'aimerais bien rejoindre une structure, voir qui fait quoi, de quelle manière, et genre du coup, tu vois un petit peu quelles sont les équipes les plus en vogue du moment, celles même qui cumulent le plus de points, et donc celles qui, entre guillemets, sont les plus actives en soi, c'est ça. C'est exactement ça. On va dire que les équipes ont souvent différents profils. Tu vas avoir des équipes qui sont des groupes de potes qui veulent tryhard, tu vas avoir des équipes qui sont juste des groupes de potes et qui veulent s'amuser, et tu vas avoir des équipes qui sont juste là pour tryhard et essayer d'aller emmagasiner des points. Donc l'avantage que tu as avec le site, c'est qu'en allant sur les pages des équipes, tu vas retrouver un récapitulatif de la plupart des équipes en plus d'avoir leurs différents réseaux Bien sûr, pour ouais. te dire, ok, comment l'équipe elle a été créée, pourquoi elle a été créée, c'est quoi les objectifs à venir, comment l'équipe, on va dire, elle a navigué dans ses créations et dans sa vie d'équipe. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir donner de la visibilité à absolument tout le monde, peu importe si tu sois joueur compétitif ou que tu veuilles te lancer gentiment dans le compétitif, ou encore, bah, tu as juste envie que ton groupe de potes soit un peu mis sur le devant de la scène. Et l'idée d'Athéna, c'était de pouvoir couvrir absolument tout ça. De Et faire on au voit mieux, que quoi. la AS s'en porte pas trop mal actuellement, c'est niveau points. Ouais, actuellement, on va pas trop se plaindre, C'est pas mal, ouais, j'aime on bien. est vraiment devant. Après, voilà, il y a des joueurs qui ont énormément de points, qui ont
bougé dernièrement de certaines équipes, donc ce qui fait que l'écart avec nous, il est pharaonique, mais ça n'empêche pas qu'il y a des très bons joueurs qui se débrouillent tout seuls Bien et sûr, qui ouais. aujourd'hui sont quand même des risques. Je pense notamment à Damien Vala et à Mathis Magan qui n'ont pas rejoint de structure, mais tu sais que si tu tombes contre eux sur une table, bon, c'est pas un adversaire à sous-estimer parce qu'il n'a pas d'équipe, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, donc là, on a un petit peu marqué donc tout ce qui est le côté équipe. Donc ça nous donne en globalité une bonne idée de où est-ce que je peux aller, à quoi est-ce que je peux m'attendre en fonction de qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qui s'est joué dernièrement en France et dans les grands tournois. Et qui est-ce que je peux rencontrer, que ce soit en termes d'individu ou d'équipe, et de qui, si en fonction de mon niveau, de qui je dois faire attention, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Et puis, en plus de ça, ça te permet aussi d'apprivoiser certains adversaires que tu peux rencontrer en tournoi. Je sais qu'au French Open, il y a quelqu'un de l'équipe qui était tombé contre un joueur, on savait pas qui c'était, sauf que sur son neuron, c'était marqué son nom et son prénom. On l'a tapé dans Antena, on a vu que depuis 3 events, il jouait Malice. Bon, bah, le joueur, il a développé son board en fonction d'un Malice. Et effectivement, bah, il était tombé sur un Malice. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir de la data comme ça sur des rounds qui peuvent être intéressantes, puisque bah, là, on parlait de Guillaume Peria, tu vois, et ça lui a permis d'aller chercher un joli top 8. Est-ce que c'est ça qu'a joué? Je pourrais pas te dire si oui ou non. Il jouait un Mitsu, ça joue relativement bien dans Malice. Maintenant, bon, tu peux adapter ton board en fonction de l'information que tu as récupérée. Et Athena, c'est un outil pour récupérer de l'information. Ouais, C'est pratique ça de va. ce Ouais, du coup, le fait que tu puisses l'avoir sur le téléphone. directement en ligne, en live comme ça, Mm. ça fait que c'est des petits avantages que tu peux récupérer, même moi ça, juste même quelques minutes avant le duel, mais qui C'est ça. cumulés peuvent te donner un petit edge, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, tu pars pas forcément sur l'idée de te dire, bah, le mec joue forcément ça parce que ça fait 3 fois qu'il joue ça. Mais disons juste que tu vas peut-être adapter un tout petit peu plus ton board dans cette situation-là vis-à-vis de cet adversaire. Et du coup, ça peut te donner un petit edge. Athéna, on a fait en sorte aussi que ça soit super lisible sur téléphone. Donc, bah, faut pas hésiter à s'en servir. C'est là pour ça. Carrément. Ce qui est rigolo, c'est que tu as mis un bouton qui n'est caché par ma caméra, mais ça s'appelle Konami Friendly, pour retirer Mm. les magnifiques renders de Malice justement et de SP un peu à droite et à gauche. Comme ça, si vous êtes un streamer qui voulait être affilié Konami, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton. Il n'y a rien sur la page d'accueil, vous juste vous cliquez sur le petit bouton et c'est bon, vous n'avez rien sur quoi que ce soit. L'idée, en fait, c'était que on avait eu des échos que les partenaires Konami ne pouvaient pas forcément utiliser les visuels quand ils étaient retouchés. Du coup, pour éviter d'avoir des gens qui ne puissent pas se servir du produit, on a dit bon, bah, on rajoute ce petit bouton. L'idée, c'est que bah, ça soit un outil communautaire et que tout le monde puisse s'en servir et que ça puisse être un support pour et ton stream et quand tu as envie de parler d'une vidéo YouTube ou X chose, tu n'es pas à te soucier de bon, bah, comment ça fonctionne. Et l'avantage du bouton Konami Friendly, en fait, c'est que dès qu'il y a un visuel d'un monstre Yu-Gi-Oh! Ou de l'animé ou X chose qui est utilisé sur le site, en appuyant dessus, ça shutdown absolument tout. Donc les breakdowns, pareil. Tu n'as plus d'image des decks aussi si tu cliques sur le Konami Friendly. Intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a Voilà. d'autres choses qui est dans le terme de feature que vous voulez bosser dessus actuellement, des choses comme ça ou Ouais, là dans le futur, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est un petit onglet contenu pour permettre à tout le monde de consommer son Yu-Gi-Oh! De la meilleure des façons possibles. Donc l'idée, c'est d'avoir un onglet où si tu veux faire du compétitif, du fun, du storytelling, du lore au niveau des cartes, tu puisses avoir un onglet qui te répertorie ces grandes catégories de vidéos et de chaînes YouTube et de chaînes Twitch pour pouvoir aller chercher le contenu que tu veux. En fait, ce qu'on veut faire d'Athena, c'est vraiment une plateforme où si tu as envie de vivre du Yu-Gi-Oh, tu vas tout avoir sous la main. L'année prochaine, on veut vraiment étendre le site à l'Europe. C'est pour ça que le site est déjà traduit en anglais. Quand tu cliques sur le petit français à côté du bouton Konami caché par ma Friendly, caméra tout à fait aussi, voilà. mais carrément, de fou. Tu, tu as tout l'anglais qui apparaît avec le site entièrement traduit parce que bah, d'ici l'année prochaine, on aimerait pouvoir l'étendre à l'Europe. Est-ce qu'on va le traduire en allemand et en italien? Ça, c'est encore une autre question. Pour l'instant, j'ai envie de te dire non. Mais l'idée, c'est que tous les joueurs européens puissent venir sur ce site pour trouver absolument toutes les informations dont ils vont avoir besoin pour le futur. Excellent. Merci beaucoup Axel, c'est un plaisir que Y a tu pas de puisses nous souci. montrer un petit peu tout ça. Voilà, on peut te retrouver du coup sur la chaîne Ares ou même sur les réseaux de C'est ça. Ares TCG que je mettrai en description avec Athéna. Et puis voilà, merci Nickel. bien. Bah, y a pas de souci. Merci à toi d'avoir pris le temps de fouiller un petit peu Internet et fouiller Athéna. Yes, quel plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Yuri, merci d'être sur cette vidéo ici. Je t'invite également à nouveau sur cette chaîne parce que dans la communauté Yu-Gi-Oh! On te connaît un petit peu comme le juge, l'expert des rulings. Peut-être c'est ça, on t'a vu sur Club Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal de temps où tu faisais les rulings en direct pour Zulu et depuis tu as fait pas mal d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es? Eh bien, donc effectivement, je suis Yuri, ça se prononce bien Yuri. Exact, pas Et, Joeri Sama, bien sûr, oui. Et en fait, à la base, moi j'ai commencé en étant Yu-Gi-Tuber. Je faisais justement des vidéos sur le ruling. J'ai été donc pendant un temps l'arbitre, la voix off dans Club Yu-Gi-Oh! Grâce à Zulu. J'ai aussi en fait commencé vers 2018 à traduire toutes les
nouvelles cartes qui étaient annoncées, donc aussi bien les cartes, notamment du coup les cartes japonaises en fait, puisque le Japon a l'énorme majorité des cartes avant nous, et donc c'est principalement ça notre canal d'infos. Tout à fait. Et justement, toi, ce qui était intéressant, c'est que pendant longtemps, tu avais fait un site qui s'appelait Yugi News, qui était un petit peu l'équivalent d'un site anglais qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Organization, qui nous donnait pas mal les cartes en japonais traduites en anglais, et toi tu faisais ça en français, et tu viens de sortir un nouveau site qui s'appelle Codex, et qui est très utile, et j'aimerais que tu nous le présentes un petit peu aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Waouh, incroyable, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit actuellement, Yuri? Et bien donc ça, c'est la page d'accueil de Codex. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce site-là? Parce que justement, c'est un site qui va permettre de mettre en relation plusieurs features, comme on le voit, plusieurs aspects qui vont être bien plus interconnectés que ce que je pouvais faire sur l'ancien site. Notamment, ce qu'on a en page d'accueil, évidemment, ce sont les articles de news, donc les infos qui sortent à la semaine, voire au jour, ça dépend de la période du mois. Mais il y a beaucoup de choses. Il faut voir que là, en un mois, il y a déjà plus de 50 articles qui sont sortis, donc carrément, il y a beaucoup de choses à voir. Principalement, triés par catégorie, et on a donc effectivement donc, les articles récents. Ensuite, vous avez des catégories auxquelles vous avez accès via le menu en haut, les deux premiers notamment, les actualités et les dossiers. Donc ça c'est le tri que j'ai fait moi, mais en gros dit toutes les actus, c'est les actus, donc c'est le flux d'actualité. Comme et actu, les dossiers. Généralement c'est que par exemple là on regarde, tu as les trains qui viennent de sortir, des nouvelles cartes trains là-dessus. Donc ça vous voyez dans les précédentes vidéos de la chaîne, c'est généralement là que je vais pour react aux cartes. Ou en soi c'est là vous avez les nouvelles cartes qui ont été annoncées, qui sont pas encore sorties, mais vous avez genre leurs effets, leurs caractéristiques. Et donc c'est une manière de savoir qu'est-ce qui va sortir au Japon puis chez nous pour pouvoir se préparer à la nouvelle méta. Là, on voit par exemple d'une nouvelle X610, même deux nouvelles X6 pour les trains. Est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont pas fortes? Qu'est-ce que ça voudra dire pour les prochains mois du jeu? Et c'est donc une information vitale à récupérer en tant que joueur de Yu-Gi-Oh! C'est ça? C'est ça, et puis en plus c'est pas que si vous jouez, puisqu'il y a beaucoup de gens finalement qui suivent aussi pour simplement les nouvelles cartes qui sortent pour l'animé, pour les nouveaux archétypes, puisqu'on a des magnifiques archétypes. Alors je couvre aussi bien d'ailleurs les news de ce qui est donc l'OCG, donc le jeu au Japon, et de ce qui va être plutôt le Rush Duel, donc ce qui est un autre format, mais aussi avec des très jolies cartes, dont on a eu aussi beaucoup de cartes aujourd'hui. Et je mets aussi beaucoup de notes, c'est ça le gros intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens sinon qui pourraient juste aller suivre chez toutes les sources anglaises évidemment, mais j'essaye vraiment de donner plus d'informations. Tu montres vous avez toutes les qu'est-ce que c'est que genre, ah oui là voilà, tiens par exemple un peu plus bas il y a écrit ajouter un programme urgent depuis votre deck à votre main, et un programme urgent, paf, il est là quoi, ça c'est très bien, carrément de fou. Et même chose ça me permet d'avoir accès beaucoup plus facilement aux cartes, et même à plein de petites anecdotes et tout. C'est ça, genre donc ça c'est un peu la valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée que j'essaye de mettre au niveau des articles, et cette valeur ajoutée elle continue, parce que je ne fais donc pas que les actus. Le deuxième cran, la deuxième grande catégorie, ce sont les dossiers. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, puisque le site est encore assez récent. Mais c'est des articles dans lesquels je vais pouvoir rentrer beaucoup plus en profondeur dans plein d'aspects du jeu. Et j'en ai déjà plusieurs qui sont prévus. Donc ça, c'est plus des articles de fond, on va dire. Ouais, c'est ça. Là, en gros, si tu parles un petit peu donc, des séries de boosters, des choses comme ça, donc des trucs qu'on connaît pas trop, mais qui sont intéressants à savoir. C'est ça. Genre. Et même au niveau des actus, par exemple, récemment, j'ai fait un article où j'ai essayé un peu de prédire ce qu'allait être annoncé, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent en décembre. Et donc, ça peut être intéressant de faire un peu le point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas finalement trop se repérer en termes de calendrier de news. Carrément. Donc c'est intéressant de faire le point. Donc ça c'est le premier gros aspect du site, on va dire, c'est la vitrine, et c'est ce qui permet d'avoir un gros contenu régulier. Mais il y a un peu plus sous le capot, puisque vous l'avez vu, on a plein de cartes dans les articles qui peuvent être nommées, qui peuvent être citées. Vous avez les effets qui s'activent, puisqu'on a une base de données de cartes. Tout à fait. En gros, c'est que là, si jamais à un moment tu veux regarder une carte, trouver une carte, tu peux trouver donc voilà donc toute la liste donc là est sortie en ordre chronologique. Tu as donc celle seulement du Rush Duel ou alors seulement celle du notre jeu à nous en soi. Moi, un gros souci que j'avais, enfin une galère que j'avais, c'était que lorsque je joue à Yu-Gi-Oh, moi je joue à Yu-Gi-Oh en anglais. Et donc les cartes, je les connais instinctivement en anglais et pas en français. Parce que parfois c'est pas les mêmes noms. Et du coup, il fallait que je tape le nom en anglais, que je trouve la traduction, ça me prenait un temps fou à chaque fois. Mais là, par exemple, si je tape Engage, comme ça, pour assaut de l'air, et bien là, je tombe également mobilisation à l'attaque. Je trouve, ça c'est Engage en anglais, Sky Striker Mobilize Engage. Tu veux passer le texte en anglais d'ailleurs quand tu es sur la page oui, voilà, de la carte. Tout à fait, bien sûr. Je clique dessus sur la page. et anglais là-dessus, carrément. Google, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le fait que genre, tu peux taper le nom de la carte en anglais et quand même l'avoir en français. Et ça, moi, j'avoue que c'est un petit détail, mais qui m'aide absolument. C'est très bien. Pratique pour pas mal de gens, effectivement. Et en plus, il y a beaucoup d'options, puisque tu le vois déjà en haut également,
Voilà, tu as toutes ces options-là que j'ai ajoutées assez récemment sur le site et qui permettent d'affiner les recherches. C'est Tu peux ça. chercher Tu cherches sur une les lien flèches 3 avec liens. genre que des 3, exactement 3 flèches comme ça, voilà, ça te donne. Alors Donc, ça, du coup, faut que tu toggles sur le côté, parce que là, du coup, ouais, tu es en mode ouais. et. Ah, bien sûr, Et oui, tu as c'est ça, le ouais. ou, Et et du là coup, tu là- vois toutes les montres qui ont que exactement, qui Trois ont flèches. toutes ces flèches en fait. Exact, Qui ont carrément. toutes ces flèches. D'ailleurs, je vais regarder maintenant tout de Il y a suite. Est-ce plein. qu'on a. Quels sont tous les monstres avec genre 3 flèches vers le haut? Et ben là, on les trouve directement. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent en soi. Tu peux même faire des recherches sur le nom de la carte ou sur le texte, l'effet pendule, etc. C'est tout en haut, c'est le premier petit select. Tout à fait. Mais Voilà, voilà, tu as plein d'options différentes. Tu as même aussi un mode d'affichage galerie que j'ai ajouté qui sert notamment sur mobile, hop là. puisque ça peut être, c'est quand même assez pratique de pouvoir voir les cartes plutôt comme ceci. Tout à fait, carrément en grand, ouais. Vous avez donc cela, bien sûr, et toute la base est en français, et donc notamment tout le rush est en français. Il n'y a aucune autre base, je crois, pour le rush qui est en français, mais même du coup pour toutes les cartes à venir qui sont au Japon et qui sortiront dans plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années, eh bien, vous avez déjà les textes français, vous pouvez faire les recherches intégralement dessus. Et tout est lié donc aussi aux articles, mais également à une autre base qui est juste à côté dans le menu tout Bien en haut, sûr, c'est ce qui qui est est- tout à droite, qui est les rulings. Puisqu'effectivement, et ça on le verra avec la dernière partie qui vient juste après, j'ai voulu penser ce site aussi pour améliorer l'accessibilité aux règles du jeu. Parce que c'est quand même un aspect très important selon moi. C'est très difficile en fait de s'y retrouver quand on cherche une interaction, quand on cherche des aspects. Le jeu est très compliqué au niveau de ses règles, il faut le dire. Il y a beaucoup d'interactions différentes et les sources sont un peu éparpillées à droite à gauche. Et un des objectifs que j'ai essayé d'avoir avec ce site, c'est aussi d'aider à rassembler tout ça. Donc non seulement j'ai traduit un certain nombre en fait de questions-réponses, hein, c'est sous ce format-là, qui sont sur la base de données japonaise. C'est ça, exact. Donc Et là, qui si on vont- voit, c'est un qui petit vont peu donc- genre, je peux faire le deuxième effet de telle carte là que vous voyez ici dans telle situation, réponse, C'est ça. oui tu peux, non tu peux pas, des choses comme ça, et les rulings, et comment est-ce qu'en gros, parfois c'est un peu précis, mais ça explique du coup le raisonnement derrière, et ça te donne du coup toutes les autres cartes concernées par ce ruling là, quoi, genre là c'est... C'est effectivement quelque chose que Konami, il faut remercier Konami là-dessus, Konami Japon. En fait, sur beaucoup de ces rulings-là, comme on le voit, ce qu'ils font, ils te présentent une situation avec des exemples. Donc ici, on a Olisu, œil de la vérité, etc. Et après, ils vont te dire, ok, ça se passe comme ça, et cette interaction, elle vaut pour telle carte, telle carte. Ils te font toute la liste. Mhm. Ce qui veut dire que du coup, quand tu vas sur la page de ces cartes-là, ce ruling-là est également référencé. Parce que pendant de nombreuses années, le problème, c'était qu'il fallait deviner un peu de quelle carte ils avaient pu parler. Donc soit une carte très connue, soit une des premières cartes qui a posé tel ou tel souci, pour retrouver éventuellement le ruling. Exact, la Et donc source, avec ouais. le temps, ils se sont dit, eh ben en fait, non, on présente une situation et après, on va citer un max de cartes. Et donc il y a des rulings qui ont plusieurs dizaines de cartes qu'ils mentionnent, comme celui Carrément. que tu viens de voir. Et ce que je fais pour quand même simplifier la chose, c'est que j'ajoute en bas de ces rulings-là, en le petit bandeau en bleu, à chaque fois, j'ai ajouté une petite note qui récapitule en fait la leçon qu'on apprend Carrément. de ce ruling-là. Et surtout ce Et qui ça, est c'est intéressant... un peu le TLDR, si on veut. Aussi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois aussi, tu nous lis vers des articles aussi, parce que je crois que tu as une feature aussi intéressante juste là, c'est ça? C'est ça, on va y venir juste après. D'accord. Et en fait, c'est un truc qu'on a sur les cartes et les rulings. Si tu vas sur la page d'Albaz, très vite fait. Ok, ouais, Albaz déchu, comme ça. Voilà. Et donc tu verras à la fois les articles dans lesquels la carte est mentionnée, mais également les rulings dans lesquels la Exact, carte est tout à mentionnée. fait. Et donc pourquoi je mentionne des rulings dans des articles, puisqu'on a vu qu'on faisait des news, principalement. Bon, d'une part, je pourrais faire des articles de ruling, mais surtout parce que le joyau de la couronne, ce qui donne le nom au site, c'est le codex, Le donc ce qui codex, est au qui est centre. Juste là. Juste tout à en fait. haut, voilà. Et donc, qui est en fait, l'objectif du codex, c'est d'écrire tout un tas d'articles qui sont chapitrés, ordonnés, et comme vous pouvez le voir, pour l'instant il y a le chapitre 1, qui vont revenir sur différents aspects des règles du jeu. C'est un espèce, en gros, de gros rulebook, on va dire, du jeu, un gros livret de règles, avec une particularité, et vous le voyez à mesure qu'on scrolle, c'est qu'on a des niveaux. Ouais. Et ça, c'est un peu l'axe que j'ai décidé de prendre au niveau du codex. Le souci, moi, que j'ai, c'est Vas-y. que quand je veux apprendre Yu-Gi-Oh à quelqu'un, c'est que c'est facile de tomber dans un flot d'informations gigantesques. Alors, faut Exact. que tu saches ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, au moins, t'es en mode, lis les sections débutants, arrête-toi là-dessus, et au moins, t'as la base, et ça reviendra après le reste, quoi, genre. C'est ça, parce que moi, ayant du coup fait pas mal de vidéos pendant beaucoup d'années, j'ai plus d'une centaine de vidéos à mon actif, c'est quasiment que des vidéos de ruling. Le problème, c'est que quand on essaye d'aborder un sujet dans son ensemble, et ben ça fait des vidéos qui peuvent être très très longues et parfois un petit peu confuses.
Donc j'ai eu cette idée en fait de séparer les informations pour ne garder que ce que vous êtes censé pouvoir comprendre à tel ou tel niveau de jeu et surtout ce dont vous avez besoin. Il y a plein de trucs très intéressants dans les sections experts, mais c'est énervé, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent être vraiment soit qui sont très curieux, soit qui veulent être des arbitres de haut niveau, par exemple. Donc eux, ils vont avoir besoin d'avoir quand même des connaissances très approfondies sur le jeu. Mais la personne qui commence le jeu ou qui joue de façon très occasionnelle, elle n'a pas d'intérêt d'aller chercher ça. Alors oui, peut-être qu'un jour, elle aura une situation et puis la réponse sera dans cette section expert, parce que bah évidemment, ces cas-là, ils se posent et ils se posent pas que pour les gens qui sont experts, par définition. Mais c'est pas des choses qu'on va s'attendre à ce que les joueurs connaissent de tête. Carrément. Parce que même est-ce qu'ils puissent forcément le comprendre très bien, parce que des fois c'est assez compliqué, faut beaucoup d'expérience sur le jeu, faut rentrer dans la logique interne du jeu. Donc c'est ça qui peut créer ce surplus d'informations, et typiquement, notamment la section débutant, bah, c'est vraiment fait pour, vous voyez à peu près le jeu, vous avez lu le livret de règles, mais vous êtes soit un revenant de la vieille époque, vous avez très peu d'expérience sur le jeu récent, vous avez juste ce qu'il vous faut, notamment dans ce chapitre 1, pour vous réintroduire aux différentes méthodes d'invocation et des notions un petit peu plus larges sur les invocations normales, les invocations spéciales. L'article sur les invocations spéciales n'est pas à sous-estimer parce qu'il contient une règle qui est très peu connue et qui pourtant est très très importante. C'est un peu le but, et donc au fur et à mesure, je sortirai d'autres chapitres qui traiteront d'autres aspects du jeu, la lecture des textes, la battle phase, les chaînes, etc. Ça, du coup, c'est toujours assez bien d'avoir Codex quelque part sur son téléphone, ne serait-ce que pour checker une carte ou alors un ruling là-dessus, et surtout donc, pour voir un petit peu les différentes actualités que tu nous sors là-dedans. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu es en train de développer du coup pour la prochaine fois, enfin, pour la suite? J'ai pas mal de petites idées, alors c'est beaucoup des choses qui vont venir, on va dire, augmenter ce qui existe déjà. Pour l'instant, il n'y a pas de grosses nouveautés vraiment en plus de ça, même si à terme, peut-être que par exemple, j'introduirai la gestion des banlists, par exemple. J'y pense, c'est pas encore prévu, mais j'y pense. Et surtout, voilà, j'essaye vraiment, le truc à retenir, c'est à la fois améliorer l'accessibilité à plein de types d'informations, donc que ce soit aux cartes, que ce soit aux règles, et même dans l'actualité de façon générale, essayer d'apporter vraiment de la plus-value à juste des comptes qui vont relier les traductions des cartes, mais t'as pas d'informations, t'as pas d'explications, t'as pas tout ça. Et j'essaye du coup de faire en plus des articles qui vont venir expliquer des choses plus en profondeur. Et du coup, si t'as un Twitter sur lequel tu postes donc un petit peu donc tous ces articles là en résumé, en détaillé, sous forme de visuel, pour comme ça, on n'a pas forcément toujours besoin de retourner sur le site, on peut l'avoir directement sur nos fils de Insta et nos réseaux sociaux, quoi. C'est ça, il y a plein de réseaux sociaux, vous les trouvez si vous descendez en bas, tout en bas de la page, vous avez les liens de tous les réseaux, la page Facebook, le compte X Twitter, le compte, il y a un Blue Sky, il y a un Instagram, il y a vraiment tout ça, il y a donc des visuels qui sont postés, puisque c'est un peu la norme, hein, désormais, on sait que ça fait circuler les infos un petit peu plus, mais je vous conseille toujours, si vous le pouvez quand même, d'aller checker les articles, parce que justement j'essaye de donner de la valeur ajoutée. Et du coup carrément, et donc finalement aussi ce qui est intéressant c'est que tout ça, ça demande pas mal de travail. Moi je peux conseiller aux gens, si ils trouvent que ce que tu fais c'est sympa là-dessus, on peut te soutenir, à t'aider à payer le serveur sur lequel tu héberges ça pour avoir des petits trucs en plus, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà, parce qu'évidemment ça a quand même un coût d'héberger ce genre de choses, de travailler aussi dessus, hein, ça demande énormément de travail, hein, de se lever à 3-4 heures du mat pour faire les articles et les sortir à l'heure aussi, ça peut être un petit peu épuisant, on va pas se mentir, mais bon, ça fait partie du contrat, hein. Mais voilà, si vous avez vraiment la possibilité et l'envie surtout de me soutenir, et bien voilà, vous aurez accès à quelques petites features, notamment une newsletter. Si vous voulez être sûr de ne rien louper, vous avez une petite newsletter tous les dimanches soirs. Mais voilà, voyez ça surtout comme un moyen bien symbolique de venir apporter votre soutien au site. C'est un petit tip, c'est un petit peu comme un abonnement Twitch, hein, je l'ai un petit peu pensé comme ça, c'est un petit peu moins cher d'ailleurs. Voyez ça principalement comme ça, et puis si vous pouvez pas, c'est pas grave, de toute façon le site il est là, et je ne compte pas mettre des informations non plus cachées derrière un paywall. C'est pas ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Bah génial, merci beaucoup Yuri, ça fait très plaisir, puis voilà, allez voir Codex, le lien dans la description comme avec tous les autres ressources que je vous donnais dans cette vidéo là, et merci pour ta participation. Et voilà, c'était un peu le tour de 3 sites intéressants, 3 ressources très cool qui peuvent vous aider dans votre parcours dans Yu-Gi-Oh! J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, en plus de ça, vous trouverez en description le lien vers Duel Academy, ça vous permet un peu de complémenter tout ce qu'on vient de dire avec plein de théories et plein de guides pour vraiment t'apprendre et comprendre ce que tu fais dans le jeu. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, croyez en même des cartes, à la prochaine!